5e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le chef de la diplomatie malienne s'est exprimé cet après-midi. Abdoulaye Diop a mis l'accent sur les efforts des autorités de la transition. Nous l'écoutons. Nous sommes parfaitement conscients de la responsabilité première de protection des populations civiles qui incombe à l'État. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Mali s'est investi à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes, en déployant des efforts importants pour enquêter sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme, y compris celles formulées à l'encontre des forces de défense et de sécurité maliennes, nonobstant quelques contraintes objectives qui entravent certaines procédures. Ainsi, plusieurs sessions ordinaires de la chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako ont été organisées pour marquer l'engagement du gouvernement à respecter et à faire respecter les droits de l'homme et à lutter contre l'impunité. La dernière session en date de cette juridiction s'est tenue seulement le 21 novembre 2022 et dans le cadre du travail de ces deux juridictions, des condamnations ont également été prononcées. La détermination des autorités de la transition à veiller au respect des droits de l'homme s'est traduite au plan institutionnel par une innovation majeure, à savoir la création, par décision du Conseil des ministres du 1er février dernier, de la création de la Direction nationale des droits de l'homme, une première dans notre pays depuis son indépendance. Placée sous la tutelle du ministère de la Justice et des droits de l'homme, cette nouvelle structure viendra renforcer les dispositifs institutionnels existants en la matière. Cela s'ajoute à l'adoption de la loi fixant les règles générales relatives à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme et la relecture en cours du Code pénal et du Code de procédure pénale pour, entre autres, assurer un meilleur respect et une meilleure protection des droits humains. Je puis vous assurer que le gouvernement du Mali, tout en s'opposant fermement à l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques et géopolitiques, et même souvent à des fins de déstabilisation, continuera d'œuvrer inlassablement pour leur protection et leur promotion, conformément à nos valeurs ancestrales, notamment celles contenues dans la charte de Kouroukanfouga, qui a été adoptée en 1236 sous l'Empire du Mali, dont je vous tiens copie ici. Une copie a été remise au haut-commissaire aux droits de l'homme et je souhaite que la mission malienne puisse mettre à disposition ce document important en guise de contribution du Mali pour la promotion des droits de l'homme et la mise à échelle au plan international. Le Mali continuera aussi à respecter tous les engagements internationaux qui ont été pris par rapport aux droits de l'homme. À ce propos, je regrette la tendance persistante à la polarisation de nos échanges sur les questions des droits de l'homme et la fixation qu'en font malheureusement